Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des pâtes. On va faire des pâtes fraîches. Très simple à réaliser normalement. Et pour cette recette, j'ai pris 200 g de semoule extra fine, donc de semoule de blé dur extra fine. J'ai pris 200 g de farine type 55. Alors c'est vraiment la farine classique comme ceci, type 55. Si vous avez de la chance de trouver de la type 0, c'est un peu dur à trouver, mais des fois dans les magasins spécialisés on en trouve type 0, c'est mieux. Mais ça fera l'affaire en 55, ne vous inquiétez pas. Et là j'ai 4 œufs, des beaux œufs de mes poules. Pas de 0, pas de 1, pas de rien du tout. Je les ai nettoyés parce que en ce moment c'est un peu boueux le terrain. Donc c'est très simple, on va mettre la farine. Donc la semoule de blé dur extra fine, il faut vraiment qu'elle soit fine. Voilà. Mais la farine classique, voilà. On va mélanger rapidement les deux. On va rajouter les œufs. Le quatrième œuf. Voilà. Et on va y aller avec les mains. Alors si vraiment vous voulez le faire à la tradition italienne, il faut l'étaler, il faut faire un puits, un petit volcan sur un plan de travail et le manipuler. Bon. Mais un peu de farine partout, donc moi je le fais comme ça. Cela dit, on va mettre de la farine partout quand même, hein, donc attendez-vous à faire un peu de ménage après. Voilà pour la pâte. Alors on la travaille pas trop, une fois que tout est bien amalgamé. Voilà. Alors si elle a tendance à être sèche, on aurait pu la huiler très légèrement. Une petite cuillère à café d'huile d'olive. On va rester comme ça. Voilà. Je vais la mettre dans un film et je vais la mettre au frais pendant à peu près 20 minutes. On va récupérer le bâton. Voilà. On va couper des tronçons. On va commencer à l'étaler un peu. Alors on n'hésite pas à fariner un petit peu quand même. Voilà. Je vais mettre le reste ici. Voilà. Et on va commencer à le passer dans le laminoir. Donc on va mettre la section la plus ouverte, comme ceci. On passe comme ceci. Au premier passage, on replie et on remet. Voilà, on n'hésite pas à replier et à repasser. On replie encore une fois. On repasse. On replie et là on va commencer à diminuer un petit peu. N'hésite pas à replier encore et à repasser dans la machine. On va rediminuer et ainsi de suite. On diminue. Alors si vous apercevez que ça commence à coller, on reprend un peu de farine. Voilà. Et on continue à passer. Si la bande devient trop grande pour être manipulée, on va venir la couper en deux. Et ça là. Et on continue, donc là je vais diminuer encore.
voilà, donc là on commence à avoir quelque chose d'assez fin. On peut aller encore chercher un peu plus fin. Je crois qu'il me reste un cran. Oui, il me reste un cran, mais ça va être un peu trop fin. Donc là, voilà, je vais rester comme ça. Ça, je vais les mettre de côté pour faire, voilà, en l'occurrence, des tagliatelles. Alors, si vous voulez faire des lasagnes, c'est possible. Hein. Vous découpez des sections régulières de rectangles et on peut très bien faire des lasagnes. Là, on a décidé de faire des tagliatelles. Donc, j'ai mis, c'est une espèce d'emporte-pièce qui sert à faire les pâtes, hein, bien sûr. Voilà nos magnifiques tagliatelles. Idéalement, il faut, ça existe, je ne sais pas comment vous expliquer ça, enfin c'est un petit support qui sert à faire sécher les pâtes. Alors nous on n'a toujours pas, parce que j'ai toujours refusé d'en acheter. Il va falloir que je m'y mette. Du coup ce que je fais, moi, je m'équipe de mon meuble. Alors je l'ai parfaitement nettoyé, parce que forcément c'est quelque chose qu'on touche tous les jours. Donc, on l'a très bien désinfecté avec du vinaigre, on l'a bien frotté. Et du coup moi je les mets là. Alors je me doute que tout le monde n'a pas des poignées comme ça. Mais bon, voilà, on essaie de les écarter un petit peu pour pas qu'elles se collent. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est les mettre sur un torchon avec un torchon bien fariné. On les laisse sécher comme ça un petit peu. Donc voilà, l'ambiance italienne. Vous me dites si je dois acheter un petit support pour les faire sécher ou si je continue comme ça. Dans la maison, il y a deux avis qui divergent, hein. Je vous en parle pas. Bon, bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Alors, je ne vous montre pas la cuisson des pâtes, c'est de l'eau bien bouillante, une poignée de sel au dernier moment, je crois que c'est 10 grammes par litre d'eau. Et les pâtes fraîches, c'est 2-3 minutes, hein. On les plonge dès que ça remonte, c'est que c'est cuit. Voilà pour les pâtes fraîches, j'espère que ça vous plaît. La prochaine recette, vous vous doutez bien qu'on va retrouver les tagliatelles, hein, c'est sûr. Donc ça va être filet mignon, j'en dis pas plus, filet mignon, tagliatelle. Allez, je vous remercie et je vous dis, ça t'intéresse. Ça te plaît, hein? Ah, ça te plaît la déco là. Allez, merci bien et à très bientôt, au revoir.